Chers internautes, bonsoir. Nous avons devant nous le président de la Vici au Katanga. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On est avec vous ce soir pour essayer d'éclaircir certains points, Merci. notamment pour être plus bref. Le premier, c'est la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga. Comment vous trouvez cette situation? Comment vous analysez? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je commence par me présenter. Je m'appelle Salomon Moukaya. Je suis coordonnateur provincial de la vigilance citoyenne de Lubumbashi. Je suis ingénieur de formation Cisco et gradué de l'université protestante de Lubumbashi, IPL. Concernant la question que vous venez de me poser, la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga est critique. En tout cas, nous savons tous bien que depuis un moment, on a eu à pleurer, à lancer des alertes à cause de l'insécurité, des bandits armés qui entraient dans nos maisons, qui troublaient nos sommeils. Et chose grave, nous avons assisté tous ensemble aujourd'hui à cette incursion de Maï Maï, notre appelé Bakata Katanga. En tout cas, je demande au gouverneur et son gouvernement de mieux faire son travail, de mieux faire leur travail. Je demande au service des renseignements, le service national de renseignement de mieux faire sur leur travail et aussi à la police nationale congolaise. Merci beaucoup. Ah, ok. Et selon vous, je viens de vous écouter tout à l'heure, selon vous, toute cette situation est liée à une mauvaise gestion de la province? En tout cas, merci pour cette question. Parlons de la gestion. D'abord, ça c'est mon point de vue à moi. Selon mon point de vue, cette situation est liée à une mégestion. Et quand je parle de la mégestion, je prends cette faute, je l'incombe au gouvernement provincial. Et quand je parle du gouvernement provincial, je vois directement le gouverneur de la province, qui est son excellence monsieur Jacques Kaboulakatu, en tout cas. Vous voyez, le gouvernement devait être conçu de personnes capables. Donc, monsieur le gouverneur de la province devait nommer des ministres capables, compétents, qui pouvaient l'aider à atteindre ses objectifs. Au lieu de faire ça, le gouverneur de la province a nommé de personnes qui, selon moi, je peux dire par sentiment, et je peux traiter son gouvernement du gouvernement d'amitié. Vous voyez, c'est un gouvernement entre amis. C'est un peu ça. Voilà pourquoi nous tombons toujours, nous sigons à tout moment. Merci beaucoup. Ok. Et pour finir, parlons de la situation de Kasumba Lessa. Ok. Merci beaucoup pour Kasumba Lessa. J'aime trop ce point. Pourquoi? Vous savez, j'avais annoncé autrefois qu'on devait partir à Kasumba Lessa. On était à Kasumba Lessa le 10 septembre 2020. Quand on est arrivé, on a eu à essayer de voir le maire de la ville. On a demandé. Il m'avait, personnellement, parce que c'était moi qui étais parti directement, il m'avait demandé d'attendre et il m'avait reçu un certain 17, donc une semaine après notre arrivée plutôt à Kasumba Lessa. Seulement que dans ces 7 jours, la vigilance citoyenne n'avait pas croisé les bras. La vigilance citoyenne était partie sur terrain, faire des investigations, savoir réellement ce qui se passe à Kasumba Lessa. Alors, voilà ce que nous avons trouvé à Kasumba Lessa. Ce que nous avons constaté. Premièrement, nous avons constaté l'insécurité qui prône à Kasumba Lessa, qui dérange les habitants du quartier Koyo et New Koyo. Deuxièmement, les jeunes gens, donc, je peux dire, le paisible citoyen de Kasumba Lessa, au lieu de dormir dans leur maison, ils passent leur nuit sur des avenues pour protéger leur famille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'insécurité, il y a eu trop, de dégâts. Et il y a des personnes non identifiées mais armées qui viennent leur déranger. De trois, il y a cette histoire de Chiswaka.
on nous avait dit ici que Chiswaka, de l'UDPS, était en train de semer la terreur à Kasumbalesa, ainsi de suite. Quand nous sommes arrivés à Kasumbalesa, nous avons pris la peine de partir à la douane de Kasumbalesa pour vérifier. Nous avons pris la peine d'aller chercher Chiswaka pour vérifier les informations, poser, savoir aussi ce qui se passe en réalité. Et aussi pour... nous sommes partis chercher la population. Nous avons posé des questions. Mais voilà ce que nous avons trouvé, surtout dans ce qui concerne Chiswaka. Chiswaka, selon les informations que nous avons eues, c'est Chiswaka qui se met la terreur et l'insécurité. Mais selon la population de Kasumbalesa, c'est pas ça. Chiswaka a maîtrisé la sécurité à Kasumbalesa avec son département de sécurité de l'UDPS. Deux, Chiswaka voulait juste que l'argent qui entrait, qui était perçu à la douane de Kasumbalesa puisse être dirigé directement dans la caisse de l'État. Et cela était déjà un problème pour les douaniers et les autorités locaux de la ville de Kasumbalesa. Ils ont créé des problèmes jusqu'à dire que Chiswaka était en train de semer de troubles dans l'ordre public. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok. Et pour finir, en conclusion, qu'est-ce que vous suggérez? En tout cas, merci pour cette question d'abord. Moi, je prends ça pour une suggestion. Donc, nous, en tant que vigilance citoyenne, suggérons au gouverneur de la province du Haut-Katanga de 1. Faire le suivi de ces ministres. D'abord, le ministre qu'il a nommé là. Il doit d'abord commencer par faire la suivi de tout un chacun, dans le ministère de tout un chacun. De 2, veiller à ce que ces personnes qu'il a déjà nommées qui puissent être compétents. Parce que normalement, le rôle de ministres provinciaux est d'abord de 1. De 2, le gouverneur à atteindre ses objectifs et mieux gérer la province. Parce qu'à lui seul, il ne saura pas. La province est vaste. Alors, pour mieux gérer la province, il faut commencer par être compétent. Nous avons beaucoup de personnes ici dans le Haut-Katanga qui sont compétents à être ministres, je ne sais pas, par-ci, par-là. Je demanderai au gouverneur de mieux statuer sur ces cas. Pour chuter, je demanderai aussi au gouverneur d'écouter. Les gouverneurs doivent apprendre à écouter sa population pour mieux la gérer. Les gouverneurs, selon moi, ça je l'assume, ce sont mes propos, selon moi je trouve que le gouverneur a une classe qu'il a déjà ciblée. Cette classe-là, c'est la classe que lui peut écouter. Et c'est cette classe-là qui peut seulement lui parler. Or, en tant que premier citoyen de la province, il doit apprendre à parler, converser avec tout le monde pour comprendre la vie qui se passe dans sa province. En tout cas, merci beaucoup pour les questions. Je crois que je peux me limiter par là. C'est nous qui vous remercions.